Une semaine, 10 jours, 12 maintenant que le Sénégal est sans nouvelles de sa pépite. Un suspense insoutenable. La petite Diary Sow a disparu. Le mystère s'est installé. D'abord depuis le 3 janvier après un échange téléphonique avec sa maman. Ensuite le lendemain lorsque le lycée Louis-le-Grand, prestigieuse école où elle est inscrite en 2e année de prépa, a constaté son absence. Disparition mystérieuse. Mais paradoxalement, avec 2 demi-certitudes. La première est que la piste criminelle a été très tôt écartée, du moins pas privilégiée par l'enquête. La seconde, et c'est une bonne nouvelle, est que la disparue serait en vie. Diary Sow, une fugueuse? Vraiment? Elle n'en a pas l'habitude, au dire de ses proches et de tous ceux qui la connaissent. La précoce romancière est auteure de Sous le visage d'un ange, qui a même fini de rédiger son 2e roman, est en effet décrite comme une fille studieuse, ambitieuse et équilibrée. Son passage à l'émission Belle Ligne d'ITV et sur les autres plateaux de télévision révèle chez elle une belle mécanique intellectuelle et mentale. Diary sait, jusqu'à preuve du contraire, qui elle est, ce qu'elle vaut, ce qu'elle veut et où elle va. Que s'est-il donc passé avec la meilleure élève du Sénégal? The game is over, est-on tenté de s'écrier. Car, en toute vraisemblance, cette affaire Diary Sow est loin d'être un jeu d'enfant. Un traquenard? Gardons-nous de spéculation. Écoutons les voix profondes. Qu'est-ce que l'État français sait et que l'État sénégalais sait, mais que nous ne savons pas? Cette disparition en est-elle vraiment une? Le doute est cartésien et il est désormais permis quant à la réalité de la grande battue annoncée par les autorités des 2 pays pour retrouver la native de Malicounda. Difficile de nous faire croire que la police française, habituée aux recherches des plus compliquées et dotée de la capacité de retrouver même une aiguille dans une botte de foin, éprouve de la peine à dénicher la jeune étudiante. Les moyens humains, financiers, techniques et technologiques dont disposent les policiers hexagonaux plaident largement en faveur d'un résultat plus que probant. Cette affaire de disparition, pour rocambolesque qu'elle soit, n'ébranle pas la police française qui fait face chaque année à quelques 50 000 enfants perdus de vue. Dans ce pari des mirages, de telles proies, de surcroît faciles, inspirent des danses de vautours à de grands fauves rôdant autour des grandes écoles. À Dakar, loin des lumières, 2 DG se livrent à un jeu d'adultes insipide et irresponsable. Le sortant, qui est un avocat, et l'entrant, un magistrat, semblent se tromper de prétoire. Par presse interposée, Maître Moussa Diop et Omar Ben Khattab Silla s'accusent de tous les péchés d'Israël. D'ailleurs, plus ils parlent, plus ils s'enfoncent. Une autre danse de vautours sur le dos d'une entreprise publique, pas au mieux de sa forme. De la Sotrac à Dakar Dem Dikk, le vert PS a viré au bleu PDS, puis au marron beige APR. Le problème reste le même. La mauvaise gouvernance de la compagnie de transport public continue de défier le temps et l'espace. On se demande finalement s'il y a un pilote dans l'avion au regard des graves révélations faites
par les deux directeurs généraux. Ils se sont invectivés, laissant de côté le cœur de métier, le transport, qui a plutôt besoin de l'expertise et de la lucidité. Le contexte défavorable que nous vivons exige d'un top management responsable, créativité et efficacité. J'ai prescrit au gouvernement de rester dans le temps de l'action, qui signifie fast-track, travail et résultat. Petite phrase tirée du dernier message de Nouvel An du président Macky Sall. La prescription présidentielle reste valable pour les directeurs généraux de société. Il y a de quoi prendre des mesures avant qu'il ne soit trop tard. Éviter à tout prix l'embourbement irréversible, voire la faillite pure et simple de Dakar Dem Dikk. Dem Dikk. Rien ne sert de courir, il faut partir à point.